Samedi 6 mars 2010, en France, on a observé de nombreuses gelées samedi matin. On fera un petit tour de France des relevés. 50 navires ont été piégés par la glace en mer Baltique avec du froid en Norvège. Et nous finirons ce journal avec une interview de Yann-Yves Biff, qui est le directeur de la communication de la mairie des Sables d'Olonne en Vendée. Ça y est, le froid a une influence sur notre pays avec de fortes gelées ce samedi matin. On a relevé -9 au Puy, -7 à Bourg-Saint-Maurice et à Brive-la-Gaillarde, -6 degrés ce matin à Vichy, à Saint-Étienne ainsi qu'à Rodez. On a relevé -5 degrés du côté de Chambéry et du Mans, -2 degrés pour Marseille et enfin -1 degré à Perpignan pour les Pyrénées-Orientales. Un nouvel épisode de froid est prévu d'arriver sur la France dès ce week-end, mais en attendant, ce sont les pays du nord de l'Europe qui ne cessent de crouler depuis plusieurs mois déjà, sous des températures glaciales. En mer Baltique, ce sont plus de 50 navires qui sont bloqués dans les eaux glacées, ont annoncé les autorités suédoises. Sur ces 50 navires, 6 transportent des passagers, et tous attendent patiemment l'arrivée des bateaux brise-glace afin de pouvoir continuer leur chemin. Un agent maritime a indiqué ne plus avoir vu une telle épaisseur de glace depuis au moins 14 ans. Le froid glacial et les vents du nord ont fait grossir l'épaisseur de glace ces derniers jours. Ce jeudi matin, les températures descendent jusqu'à -14 degrés dans le sud de la Norvège et de 0 à -22 sur l'ensemble de la Norvège. Et nous parlons à nouveau de la tempête Xynthia dans ce journal avec une nouvelle interview. Alors, nous avons par téléphone monsieur Yann-Yves Biff, directeur de la communication de la mairie des Sables d'Olonne en Vendée. Alors, monsieur Biff, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, votre ville a fortement été touchée par la tempête Xynthia, et donc la première question qu'on est amené à vous poser tout d'abord, c'est quel est le bilan matériel de cette tempête? Quels ont été les dégâts causés par Xynthia au Sables d'Olonne? Alors, j'entrerai pas dans le détail s'il y a beaucoup de points, parce qu'on a une commune qui est fortement bordée par le littoral, et c'est cette zone-là qui a évidemment souffert de la puissance et du déchaînement de la mer dans la nuit du 27 au 28 février. Il y a tout d'abord le port Olona qui a assez souffert parce que les pontons, pour une partie en tout cas, pour une moitié, sont sortis de leur pieu, et donc les bateaux qui étaient attachés ont subi des dommages. Il y en a une douzaine qui a coulé. Et par ailleurs, les voies qui étaient en bordure de mer ou construites en surplomb de mer ont été fortement atteintes, et donc ont coupé la circulation pour certaines, notamment le quai d'Achaume pour l'instant. Ça devrait être rétabli à partir de mardi prochain. Et puis on a aussi tout ce qui est ouvrage de défense contre la mer, et je pense au mur qui était devant la piscine du Remblai qui a été très très attaqué, et la piscine a pris l'eau, si on peut dire. Et elle est aussi fermée pour l'instant. Et puis à côté de ça, il y a des murettes de bordure qui ont été décapitées, et puis aussi certaines parties de talus de promenade qui ont été bien happées par la mer. Oui, donc vraiment, ça a été quelque chose au Sables d'Olonne. Oui, effectivement, les évaluations sont pas encore complètement finalisées, mais un rapide état des lieux qui a été dressé cette semaine situe les dégâts entre 3 à 5 millions d'euros quand même. 3 à 5 millions d'euros, rien que pour la ville des Sables d'Olonne. Oui, tout à fait. Et alors, suite aux dégâts causés par la tempête Xynthia, qu'est-ce que la municipalité a prévu de faire pour venir un petit peu en aide aux sinistrés, notamment dans le domaine de l'aménagement et de la voirie, Yann-Yves? Alors, en fait, les sinistres sur la ville des Sables d'Olonne sont essentiellement sur des espaces publics. Il y a quelques caves qui ont été inondées, mais qui ont été pompées assez rapidement par les pompiers. L'autre pan des dégâts concernant les particuliers, c'est surtout les bateaux qui étaient à Port-Lola. Donc la capitainerie du port a pris contact avec tous les propriétaires pour pouvoir dresser rapidement un constat des dégâts et voir avec les assurances pour
un remboursement le plus rapide possible, tout en organisant parallèlement la sortie des bateaux de l'eau pour les mettre à sec et faciliter la réparation. Ensuite, c'est surtout des dégâts sur des espaces publics parce que les dégâts ont été portés sur sur la toute proche proximité du littoral, de la mer, et au Sable d'Olonne, c'est essentiellement des espaces publics. Il y a peu de constructions privées qui sont en toute bordure du littoral. Donc il y a relativement peu de dégâts chez les particuliers, mais ceux-ci sont invités à prendre contact avec leurs assurances au plus tôt dans le cadre du décret de catastrophe nationale. Enfin naturelle, pardon. Eh bien écoutez, merci Monsieur Biff d'avoir répondu à nos questions dans notre journal sur préviwest.fr. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de la ville des Sables d'Olonne en Vendée. Cette édition touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre prochaine édition, c'est pour ce lundi 8 mars 2010. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup de votre fidélité et de vos encouragements. A très bientôt.